Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors Vincent Hubertin, je pense que la rubrique de Anaïs Deban, elle est spécialement pour vous. Bonjour Anaïs. Oui. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour, Alors Brigitte, vous le savez, je vis désormais une grosse partie de l'année en Bretagne, à Saint-Malo plus précisément. Mon mari est de là-bas, donc il y a gardé pas mal de copains. Et en ce moment, il fait beau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un teint un peu allé. Donc on fait pas mal de bateaux. Merci. Et là, c'est la grosse période des crabes. Alors on retrouve dans la mer des tonnes d'araignées, de homards. Et les particuliers, comme nos copains, ont le droit de mettre des casiers dans l'eau pour pêcher ces crustacés. Et c'est pour moi l'occasion de regarder ces garçons renouer avec un semblant d'instinct primaire. Ils adorent l'idée de ramener à manger à la maison. Et le plus fabuleux, et franchement, je m'y attendais pas du tout, c'est que même dans un loisir comme la pêche de crustacés, c'est la guéguerre à qui aura la plus grosse. Que de homards en l'occurrence, mais quand même. Alors vas-y, que je t'envoie des photos de ma pêche, qu'on vérifie avec un double décimètre la longueur des pinces, que je m'énerve si on se moque de mon casier vide et que je cache des saucisses knacky dans celui du copain pour se foutre de sa gueule. Et c'est quand même fascinant comme les hommes transposent toujours tout à un combat de celui qui aura la plus grosse. Et en même temps, quand on rembobine, à travers les siècles, on voit bien comme tout a toujours été phallocentré. Toute la mythologie égyptienne tourne autour du pénis. Par exemple, il y a 3 variantes de hiéroglyphes qui représentent des sexes masculins. Le premier, c'est un sexe en érection, ce qui veut dire virilité. Bon, ça se comprend assez facilement. Le deuxième est un même sexe en érection, mais avec cette fois une tige qui en sort et ça représente le sperme. Ça veut dire fécondation. Aucune trace du rôle des femmes là-dedans. Mais le plus rageant, c'est bien celui qui signifie accouchement. Et là, c'est une femme bloquée dans un pénis d'où sort une tête d'enfant. Donc, dans la Grèce antique, on célèbre Dionysos plus tard, le dieu de la vigne et des excès, par des fêtes phalliques. Dès l'arrivée du printemps, les villes se dotent de toutes sortes de stèles représentant d'immenses sexes en érection. Alors, ces fêtes durent 3 jours. Il y a des cortèges avec des statues de pénis énormes, derrière lesquelles courent évidemment des prêtresses en chaleur et des jeunes filles vierges. Alors, ces fêtes célèbrent aussi les vendanges et ça se termine par de grandes orgies, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aux fêtes de vendanges aujourd'hui, enfin celles où je suis allée en tout cas. Si on a toujours vénéré le phallus, en revanche, messieurs, sachez que les standards n'ont pas toujours été les mêmes. Dans la Grèce antique, par exemple, où se déroulaient ces fêtes orgiaques, eh bien, les pénis les plus recherchés étaient les petits et nerveux. C'est Tom Hickman qui nous dit ça dans son livre « Le bidule de Dieu » qui est sorti en 2013. En grec ancien, le diminutif postion, à traduire par petite bite, est un compliment. Les gros sexes à l'époque sont vulgaires, assimilés aux barbares. On retrouve même ça dans la mythologie. Aphrodite est enceinte de Dionysos, ce qui rend jalouse Héra, la déesse du mariage. Elle va lui jeter un sort pour qu'Aphrodite accouche d'un garçon au sexe gigantesque. L'enfant s'appelle Priape, ce qui a notamment donné son nom au priapisme, cette érection prolongée très douloureuse que certains hommes ont peut-être déjà connue. Alors Aphrodite a honte, elle a l'impression d'avoir donné naissance à un monstre, donc elle le cache dans une contrée lointaine. On n'entend plus parler de lui jusqu'à son adolescence, où il devient une bombe atomique. Il courtise les femmes de toute la ville qui lui caressent ce sexe monstrueux avec beaucoup de zèle. Il les punit en leur filant une maladie vénérienne après qu'il les pourchassait dans toute la ville et qu'il lui demande de partir pour laisser leurs femmes tranquilles. Donc il leur file la chaude pisse, parce que ça reste quand même un dieu, Priape. Et pour s'en débarrasser, l'oracle leur dit qu'il faut rappeler Priape et lui rendre un culte. Donc les maris seront guéris seulement s'ils commencent à vénérer celui qui leur a piqué leur femme. Donc dans la Grèce antique, on n'aime pas du tout les gros sexes. Et allez savoir pourquoi, plus tard, les Romains ont commencé à faire des blagues sur les petits glaives. Alors les glaives, c'était leur épée, donc comme mes copains bretons avec les queues de homard. On se fait des blagues sur les petits glaives et donc on commence à complexer. Si une rumeur laissait entendre qu'un soldat était particulièrement bien membré, il paraît, nous dit toujours Tom Hickman, que les généraux le faisaient monter en grade.
Alors, évidemment, je sais bien, messieurs, que votre pénis est une source de très grande fierté, mais aussi, il peut être source de beaucoup de complexes, hein, qu'il soit trop gros, trop petit, pas assez dur, aux prises des érections intempestives. D'ailleurs, les femmes l'ont compris très tôt. Si elles en ont souvent souffert à travers l'histoire, hein, de cette phallocratie, elles ont quand même su jouer de cette obsession pour votre pénis. À la Renaissance, par exemple, où apparaissent les tribunaux de l'impuissance, on est au XVIe siècle. Les mariages arrangés sont toujours en vigueur, hein, ils sont rarement heureux, on ne peut pas divorcer. Donc, pour rompre l'alliance, eh bien, il faut ruser. Et les tribunaux de l'impuissance, eh bien, c'était un bon moyen pour les femmes d'annuler l'union en prouvant que le mari était impuissant et ne pourrait donc pas lui faire d'enfants. Parce que pendant longtemps, hein, une union stérile, je vous le rappelle, c'était pas considéré comme une union viable. Alors, sur plainte de l'épouse, le sexe du mari était d'abord examiné. Hein. S'il représentait aucune défaillance au repos, on convoquait une assemblée de 5 matrones, 5 médecins et 5 chirurgiens. Le couple devait faire l'amour devant eux. Mais Vincent Hupertan, vous l'avez bien rappelé. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand une partenaire vous reproche de bander mou? Vous bandez plus du tout. Et donc, ça coupe la chic et vous imaginez un peu, et là, c'est pareil, sauf que vous avez 14 personnes de plus qui vous scrutent. Donc, évidemment, les femmes, elles avaient gain de cause. Et ça s'est d'ailleurs vite su parce que pendant 2 siècles, les tribunaux de l'impuissance n'ont pas exempli. Donc attention, messieurs, arrêtez de le mettre sur la table dès qu'il y a une occasion, parce qu'on saura se venger et retourner l'arme contre vous. Non, ça n'existe plus, ces tribunaux d'impuissance. Mais est-ce que justement, Vincent Hupertan, vous avez l'impression que ça reste toujours aussi présent, ce fameux complexe du vestiaire, parce que c'est de ça dont nous parle Anaïs, hein, celle. Voilà. Et il est là, il ne va jamais disparaître, parce que c'est probablement dans notre ADN. Hein. C'est à la fois le complexe du vestiaire, à savoir au repos, à l'état placide, hein, au moment où les autres garçons peuvent nous voir dans le vestiaire, mais ça peut être aussi en érection, parce que ça aussi ça compte. Si moi je crains que mon sexe en érection est trop petit, c'est que ma partenaire ne va pas aimer, évidemment il y a tout un cirque qui se fait dans la tête qui empêche l'érection, quoi. Cela étant, juste une petite anecdote qui est dans mon livre, hein, on a montré à 200 femmes qui devaient sur des silhouettes affiché de manière anonyme si par rapport à la taille, par rapport à la taille du sexe, les mains. Et il a été montré que les femmes avaient tendance à appuyer plus sur le bouton j'aime si c'était des grands sexes. Donc vous voyez, de manière tout à fait inconsciente. Si c'était, pardon Si c'était les grands sexes. Donc chaque fois que c'était des grands pénis, sur les grands pénis, les femmes avaient tendance à appuyer davantage avec j'aime. D'accord. Genre, je like les silhouette avec un grand sexe. Donc, vous voyez, et on est comme dans les silhouettes, on n'est pas dans le viril. Oui, mais je pense qu'on confond souvent la longueur et la grosseur. Et c'est quand même 2 paramètres très, très différents. Je pense que Absolument. les femmes, comme ça, naturellement, ont envie d'un sexe assez long. Je ne suis pas sûre qu'elles aient envie d'un gros sexe. Tout à fait. Donc, les deux participent. Cela étant, la longueur, parce que la plupart des hommes vient avec plus la taille en longueur que le diamètre, c'est ça qui les intéresse. Docteur, je suis à 12, à 13, à 17, c'est trop court, etc. Hein, ils en parlent de la largeur, mais c'est plus difficile la largeur. C'est vraiment, il y a une vraie focalisation phallique sur la longueur du pénis. Donc c'est quelque chose qui préoccupe, à mon avis, autant les hommes et parfois aussi les femmes. Mais est-ce qu'on a une idée de d'où ça vient, cette On a quelques idées. C'est que très probablement, déjà, si on regarde la taille du pénis masculin par rapport à celui d'une gorille, vous savez, la gorille fait 3-5 cm, c'est tout petit, donc ça n'a rien à voir. Absolument. Donc on pense qu'il y a, comme disait Darwin, une espèce de sélection naturelle et une sélection. Et qu'on s'imagine que dans la grotte, au moment où l'homo sapiens préhistorique était tout nu, les femmes avaient la possibilité, le choix de préférer un homme qui avait un sexe plus grand, dans l'idée de plus de fertilité, qu'un sexe plus petit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet écart. Ça c'est fort probable, puisque les symboles de la fécondité sont toujours représentés par des sexes particulièrement imposants. Mais je crois aussi, si je ne m'abuse, Vincent Hupertan, qu'on a démontré que quand il y a une combativité pour la fécondation, le sexe du mâle est souvent plus long que quand il n'y en a pas.
Donc c'est peut-être ça aussi. Effectivement, ça s'appelle la compétition spermatique, c'est-à-dire que plus le sexe est grand, plus il est large, il a la possibilité de chasser le sperme qui aurait pu être déposé dans le vagin par un prédécesseur. Donc effectivement, la compétition spermatique, ça en fait partie. Il faut des sexes avec des têtes chercheuses pour bien exactement, des gros champignons. Voilà. N'empêche que ce qui est drôle finalement, Anaïs, Vincent Hupertan, c'est que aujourd'hui où on essaye de séparer le plaisir de la reproduction, on se rend compte qu'on est toujours avec les mêmes symboles, avec les mêmes idées. On n'avance pas beaucoup, on n'avance pas vite. On trimballe tout cet héritage, bien sûr. Le cerveau ne peut pas changer, c'est le même depuis 200 000 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change en quelques décennies, donc on va rester toujours très phallique. Bon, on va essayer quand même alors de leur donner toute leur vigueur aujourd'hui, Vincent Hupertan, grâce à vous. Absolument. Merci beaucoup Anaïs, merci. Et ça fait plaisir de vous voir en pleine forme.